nyonso tokosala na mokili oyo posa na Nzambe tokotalola toyaki mokili maboko pamba tokozonga maboko pamba nzoto oyo sekutulu litonga nini tokotika yango toyaki mokili maboko pamba. Alors Jésus va dire ceci: celui qui croit en moi vivra, quand bien même il mourra. Bien-aimés, nous avons intérêt de donner nos vies à Christ. Nous avons besoin de croire en lui. Parce que même si nous mourons, il nous donne la garantie, la promesse, l'assurance. Votre oncle, votre mari, là où il est. Parce que je suis convaincu qu'il est auprès du Seigneur. Et les amis qui sont touchés par cet événement, vous aussi, pareil, préparez-vous. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion d'avoir un pasteur à votre chevet pour vous amener à accepter Jésus. Lui, il a eu la grâce. Mais vous, je ne sais pas. Parce que les problèmes de la mort, comme je l'ai dit, elle ne prévient jamais. On peut se promener, on peut être en train de partir au travail, on tombe et on dit, il a fait une crise cardiaque. Même si on fait l'autopsie, on va conclure en disant, c'est la mort naturelle. Alors, c'est le moment, c'est l'occasion qui nous est offerte pour que nous puissions arranger et mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Avant que le corps ne retourne à la poussière d'où elle a été tirée et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Avant que le soir n'arrive où la fleur va commencer à faner, c'est maintenant qu'il faut arranger sa vie, c'est maintenant qu'il faut s'harmoniser avec le Dieu qui t'a créé. Tu me diras peut-être que moi, vos histoires d'église, moi les choses de pasteur, je n'y crois pas. Non, moi j'y crois. Mais je suis venu te dire, crois à cela, parce que c'est une vérité. Crois à la parole de Dieu, c'est une vérité, parce que Christ il promet, il dit, si quelqu'un croit en moi, il vivra même quand il mourra. La parole de Dieu nous montre comment nous devons nous conduire sur cette terre de vivants. La parole de Dieu nous montre comment nous devons vivre avec notre voisin de gauche, de droite. La parole de Dieu nous prescrit la bonne manière de vivre. Alors nous avons intérêt à faire confiance à cette parole. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur avant que le corps ne retourne à la poussière d'où il a été tiré et avant que l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. J'aimerais encourager la famille et consoler la famille en disant, il a fini sa course. Il a fini sa course, il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti, mais nous sommes encore restés, nous allons continuer. Mais continuons avec Dieu, marchons avec Dieu, et nous n'allons pas regretter d'avoir vécu sur terre. À ses amis et connaissances, j'aimerais nous encourager et dire, il a fini ce qu'il avait à faire. Est-ce qu'il a bien fait cela? On ne sait pas. Mais ce qui importe pour moi, c'est les quelques heures, les quelques minutes que je passais avec lui. Et j'aimerais vous dire également, préparez-vous. Parce que vous le vouliez ou pas, votre tour arrive. Amen. Je ne suis pas venu pour vous effrayer. Je ne suis pas venu pour vous intimider. Je ne suis pas venu pour jeter la peur dans votre conscience, mais je suis seulement venu pour vous interpeller. De même, vous êtes là, de même, nous viendrons à votre tour. Il y avait un homme, je vais terminer par cette histoire, il y avait un décès dans leur quartier, comme vous le savez, c'était le jour de l'enterrement, lui aussi il est parti à l'enterrement. Quand il arrive, comme il y avait beaucoup de gens, on a seulement demandé à la famille proche d'être autour du caveau. Alors lui, il a commencé à se balader dans le cimetière. Alors de loin, il voit quelque chose qui brille. Il voit un écriteau qui brille là, c'était beau à voir, mais ça a attiré l'attention. Alors il s'est dit, je veux m'approcher pour voir c'est quoi. Lorsqu'il s'approche, il voit une phrase très philosophique. Tel que tu es, tel que je suis, tel que tu seras. Tel
Tel que tu es, tel que je suis. Tel que je suis, tel que tu seras. Tel que tu es venu ici, tel que Jean-Baptiste le faisait aussi. Maintenant, tel que tu le seras. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, préparons-nous. Préparons notre vie. Préparons-nous parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver du jour au lendemain. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je vais prier pour vous et après je vais vous laisser tranquille, s'il vous plaît. Merci. Prends la décision de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. De mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Seigneur, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans un lieu de fête. Dans une maison de deuil, on réfléchit, on se pose des questions, on nous réjouissons, nous pensons comme si la vie s'arrêtait là. Et Seigneur, tout ce monde était venu, qui est venu semble de réfléchir sur la réalité de la fleur. Ils sont comptés. Mais Seigneur, je vais prier comme l'avait dit Moïse, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Je prie, Éternel Dieu, pour toutes les personnes ici présentes, pour que je puisse leur parler. Je prie, Éternel Dieu, que ta parole résonne davantage dans leur cœur. Je prie que ton esprit continue à actualiser cette parole en décision, celle de te suivre, celle de se souvenir de toi, celle de marcher avec toi pour le salut de leurs âmes. Et que tu puisses toucher le cœur. Seigneur, il y a peut-être des gens qui marchent avec toi, qui sont présents en ces lieux. Il y a peut-être tes enfants, il y a peut-être tes serviteurs qui sont là. Seigneur, fortifie-le, qu'ils continuent, qu'ils n'abandonnent jamais. Parce qu'un jour, elles ont dû abandonner. Seigneur, je prie que tu le fortifies, que tu les encourages encore à se remettre debout et à continuer la marche. Il y a aussi certainement des gens qui ne te connaissent pas. Des gens qui ont du mal à se donner à toi. Mais ce sont ces personnes-là que tu veux également sauver. Je prie, Éternel Dieu, toi qui as tous les moyens pour sauver, je prie pour la famille, Éternel Dieu. C'est un moment dur, c'est une épreuve dure. Mais Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je prie que tu puisses proche à notre frère qui vient de nous quitter. Je prie que tu puisses consoler, que tu puisses apporter la consolation, Éternel Dieu. Père, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver après traditionnel. Mais je prie, Éternel Dieu, que ces décès n'engendrent rien de mal. Que ces décès n'aient peur. Que ça se passe dans la paix. Que tout se passe dans la tranquillité. Et que seul ton amour puisse envahir le cœur. Donne la force à ceux pour qui Jean-Baptiste était comme une béquille. Donne la force à ceux pour qui Jean-Baptiste était comme les yeux. Donne la force à ceux qui s'appuyaient, à ceux qui comptaient sur Jean-Baptiste, afin qu'ils puissent maintenant compter sur toi, le seul vrai Dieu. Le reste du programme relatif à ce deuil, nous te le confions. Nous prions que tu prennes contrôle de toutes choses et que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais tout simplement, je ne suis pas venu pour prêcher, je voulais tout simplement confirmer ce que le pasteur a dit. Car spirituellement, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne fait que 1. Voilà. Le pasteur a dit une chose, qu'il était convaincu lorsqu'il a prêché à mon frère Jean-Baptiste le nom de Jésus-Christ, le nom qui sauve. Et il a été convaincu, jusqu'à présent, il est convaincu que Jésus... Moi je l'ai dit, moi je suis de la famille.
je l'ai dit, que ce soit la femme de Jean-Baptiste, que ce soit aux enfants, mais ils ne peuvent le croire. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis de la famille. Mais là, je suis venu tout simplement confirmer ce que le pasteur a dit. Moi aussi, je me réjouis. Je vous l'affirme, je suis de la famille. Mais je me réjouis de la mort de mon frère Jean-Baptiste. À ceux qui me connaissent, ils savent comment on a vécu avec Jean-Baptiste. Mais je me réjouis. Pourquoi je me réjouis? Je me réjouis tout simplement à cause de la parole de Dieu qui vient de nous être prêchée. Tel que vous le voyez maintenant, tout ça c'est le corps charnel, tout ça. Ce que vous voyez là, c'est le corps charnel. Pour Dieu, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais à cet instant, si à ceux qui connaissent l'histoire de Jésus-Christ, après sa résurrection, qu'est-ce qu'il portait? Il portait un corps de gloire. Donc c'est ce qui me réjouit, moi. Il y en a ceux qui vont douter, mais moi je ne doute pas, car ça vient d'être confirmé par notre pasteur. Bien sûr, on souffre, toute la famille, mais c'est la volonté de notre Dieu. Moi, mon frère, ce que je sais, j'ai fait ma part, ce que je pouvais faire. Le pasteur a complété, parce que nous faisons tous partie d'un même royaume, qui est le royaume de Dieu. Donc moi vraiment, je me réjouis, car c'est la volonté de Dieu. Donc je demande tout simplement, comme l'a dit le pasteur, à nous tous, que ce soit ma famille, que ce soit les amis, à nous tous vraiment de chercher Jésus-Christ. Ce corps, c'est un corps charnel. Il faut que ça rentre dans la poussière tel qu'a dit le pasteur. Mais cherchons à revêtir ces corps terrestres. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Pour cette même occasion, je profite juste pour dire à tous ceux qui ont vécu avec Jean-Baptiste, qui ont gardé de bons souvenirs. La famille vous laisse la place avec le courage de passer, témoigner le bon moment où vous avez passé avec Jean-Baptiste. Et pour cela, je vous dis courage. Merci encore une fois pour votre présence. Ce n'est qu'une famille. Vous savez pourquoi vous êtes là, et au nom de la famille, nous vous remercions à tous les frères, sœurs qui ont connu Jean-Baptiste et qui sont venus témoigner leur amour. Et ça ne se traduit que par votre présence. Encore merci. Je vous laisse la place pour tous ceux qui ont un mot de bons moments passés ensemble avec Jean-Baptiste. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, vous pouvez passer. C'est vrai que ça pourrait encore éterniser un peu le moment, mais c'est très émouvant. Bon courage à vous. Bonsoir à tous. Je ne vais pas témoigner aujourd'hui, je témoignerai demain. Si papa avait été là, il allait tous vous regarder comme ça. Et il allait sourire sur le coin. Il allait vous dire merci dans son cœur. C'est vrai que papa, c'était pas une personne très démonstrateur. Il ne disait pas forcément je t'aime, mais je sais par ses actes, il montrait en fait l'amour qu'il avait pour les siens, pour sa famille, pour ses amis de Bordeaux qui sont devenus sa famille. Comme j'ai dit, je ne témoignerai pas aujourd'hui, mais au nom de mon père, au nom de Audrey, de moi-même et de Divine, nous vous disons merci parce qu'aujourd'hui vous nous avez prouvé que certes papa est parti, mais il nous a laissé une grande famille. Et je pense et je crois que Dieu vous mettra à cœur d'être là pour nous. Aujourd'hui nous serons appelés orphelines de père, et je sais que la famille est grande.
Si papa avait été là, il vous aurait dit « soyez fort ». Même quand il était dans la douleur, il disait à ses proches « soyez fort ». C'est vrai qu'on trouvait ça étrange, on se disait « mais il n'est jamais triste, il n'a jamais de douleur dans son cœur ». C'est pas ça. C'est que papa n'aimait pas qu'on ait pitié de lui. Il n'aimait pas montrer sa faiblesse. Et c'est ce qu'il a transmis à ses enfants, c'est qu'on n'aime pas montrer notre faiblesse. Moi aujourd'hui, c'est un pilier qui est parti pour nous. Notre pilier masculin, notre repère masculin. Le premier homme qu'on a connu, c'était papa. Aujourd'hui, nos mamans sont encore là. Merci à elles d'être encore là et surtout courage à elles. Parce que c'est vrai, combler ce manque, c'est très difficile. Mais nous avons confiance en Dieu et nous avons confiance en elles. Car je sais qu'elles nous transmettront de bonnes valeurs et elles feront en sorte que nous puissions marcher afin qu'elles soient, elles, fières de nous et surtout que notre Père soit fier de nous. C'est pour cela que je vous dis merci, un grand merci qui sort de mon cœur, un grand merci qui sort de notre cœur, que Dieu puisse vous bénir et accomplir vraiment tout ce que votre cœur désire, qu'il vous bénisse en abondance. Merci beaucoup. Guy Kanzakou, l'une des personnes qui a vécu assez longtemps avec Jubé. Le moment est très dur pour notre communauté. Nous qui fûmes enfants avec lui, on devrait avoir à l'époque 24, 25, 22 ans. Maintenant, on a plus de 65 ans. Donc, c'est vraiment un frère que nous avons perdu, que j'ai perdu. Il fait partie de l'un des rares amis que je peux dire en face que JB, j'ai toujours été amoureux de toi. C'est un garçon que j'ai profondément aimé. Et heureusement que je lui avais déjà dit, et heureusement qu'il sait à quel point je l'aimais. Et qu'aujourd'hui je suis profondément triste. La dernière fois je suis allé le voir à l'hôpital, c'était je crois 3 mois avant son décès. Sa femme était là, Claude Kakes a été là. Je lui ai dit sincèrement que je veux que tu prennes de la force et je veux que tu sois rétabli. Aussi faible que je fus, je sentais que mon frère était vraiment profondément malade, mais je fouillais cette réalité pendant 2 mois. Lorsque j'ai appelé Claude, auparavant je me suis rendu à son domicile 2 ou 3 fois, mais il n'était pas là. Tellement que je fouillais la réalité, pas très longtemps, j'ai appelé Claude pour avoir de ses nouvelles. Claude m'a dit sincèrement que Jubé ne va pas bien. J'ai appelé ma fille Tara, je dis appelle tonton Jubé. Ça c'était il y a 2 mois. La petite l'a appelé, il a eu au téléphone. Et là, la dernière fois, ce fut ma fille qui m'a annoncé la nouvelle juste après que Claude m'ait annoncé cette mauvaise nouvelle. Je demanderai à tous mes amis, à tous mes frères de Bordeaux, auxquels nous avions vécu ensemble avec Jubé, d'être aussi forts. Pas plus que moi, mais soyons que c'est un processus qui s'est ouvert et que aujourd'hui c'est Jubé. Demain, ça sera moi. Après, ça sera Jacques, ça sera Claude, ça sera Gédéon, ça sera ainsi de suite. Mais j'aimerais tout simplement vous dire que nous avions vécu un bon moment avec lui, ce garçon pas violent, toujours souriant,
toujours aimable. J'aimerais bien lui dire que je l'ai beaucoup aimé et que je l'aimerai tout le reste de ma vie. Soyons fortes. Ce n'est qu'un processus qui s'est dégagé et que à chacun aura son temps. Mais pour l'instant, soyons unis. Merci. J'ai la force de parler. Je m'appelle Jerry. J'ai connu Jean-Baptiste il y a quelques années. Je suis médecin de formation. Quand je suis arrivé en France, c'est Jean-Baptiste qui m'a reçu chez lui. Donc si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à ce monsieur. Et je ne peux pas me taire. Non, je vais quand même pas. Voilà. Si aujourd'hui, si ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à JB. Ça, c'est indéniable. Je vois des grands frères avec qui on était, qui m'ont reçu quand je suis arrivé à Bordeaux. Et quand je suis venu pour faire ma spécialité, il fallait que je rentre chez moi. Et Jean-Baptiste, il a insisté, il m'a dit « Petit Kozo Kambokate, faut Tikalava parce que l'avenir est athée. » Il m'a dit « Si tu restes ici, au Rosalamutu. » Il m'a dit ça. Et c'était dur, c'était dur. Je vois qu'il y avait Claude, il y a des grands frères, ils savent. Et il m'a soutenu jour et nuit. À l'époque, il travaillait très loin et j'ai resté seul chez lui à la maison. Et à un moment donné, il était dur envers moi. Comme a dit tout à l'heure sa fille, c'est un monsieur qui était vraiment droit. Hein. Et à un moment donné, dans mes études, ça n'allait pas. Je voulais tout laisser tomber. Il m'a dit, petit, aussi sa chikwana. Petit, faut aussi sa chikwana. Et ça, c'est une phrase que je n'ai jamais oubliée. Juste, voilà, je voulais juste... Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2021, voilà. Ils ont passé la réveillon avec Nana chez moi à la maison. Et je pense qu'il était déjà malade. Mais il m'a dit, petit, j'ai dit, bon, je veux venir à Bordeaux. Et depuis 2021, je ne savais pas que ça allait mal. C'était la semaine dernière. Je crois que j'ai dit. Bon. Je vous dis tout d'abord merci. Celui qui vous voyez sur la photo, pour moi, il était un grand frère, mon mentor. Et merci d'être là. Que l'amour soit notre force. S'il vous plaît, aimez-vous les uns les autres. Enterrons la hache de guerre, ça ne sert à rien du tout. S'il vous plaît. J'aimerais qu'en sortant par là, si vous poussez dans la part, veuillez vous pousser. S'il vous plaît. C'est tout ce que je vais vous dire. Merci. Je suis la belle-sœur de Jean-Baptiste. Moi, si je suis là, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu envers Jean-Baptiste. Lorsque je connais Jean-Baptiste, je pense que j'avais 18 ans en Angola. Et c'était un homme qui... Comment je peux dire? C'était un homme qui vivait. C'est un homme qui était vivante et qui faisait de sa beauté, de tout ce qu'il pouvait faire. Alléluia. Mais on lui parlait toujours de Dieu. Jean-Baptiste devait accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Et à chaque fois, il nous faisait comme ça. Et après, si Dieu vraiment veut que son enfant, qu'il l'accepte comme son Seigneur Sauveur, je crois que Dieu il fait en sorte que, à la dernière minute, comme le pasteur a dit, la dernière fois que je suis venu voir Jean-Baptiste, on est venu à Bordeaux,
Et il est venu, il était malade, mais un peu mieux. Il est venu nous chercher à la gare et on est arrivé chez lui. On a beaucoup parlé et on a prié. Et on a fait que, on l'a prêché de la parole de Dieu. Il nous a dit, maintenant je crois. Alléluia. Et je crois. Et on a prié tous les 2 jours, on était là avec sa femme Nana. Et elle me rigolait, elle me dit, ah ben Marie, comme ça, tout ça, et nanana. Après, nous on a dit, on n'est pas venu là pour blaguer. On est venu là pour parler, pour prier. Et puis on veut que tu acceptes vraiment Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Et à la fin, il nous a dit, je crois. Et on le parlait, on l'a prêché, on l'a montré. Et il dit que je crois. Sa femme, elle était là. Elle a dit, je crois vraiment qu'il existe. Alléluia. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour dire que le pasteur, ce qu'il disait, c'est la vérité, le témoin. Et qu'on a porté la parole de Dieu, elle avait accepté. Et l'autre jour, quand j'ai appelé sa femme, je lui ai dit, j'ai de la joie parce que Jean-Baptiste, c'est son âme, il n'a pas perdu son âme, il n'est pas perdu. Et qu'il a accepté Seigneur Jésus-Christ avant de mourir. Dieu l'a laissé le temps, tout ce temps qu'il était malade. C'est le Seigneur qui voulait qu'il reste comme ça et enfin qu'il puisse vraiment savoir qui il était. Alléluia. Qui il était, Jésus-Christ dans sa vie. Et il a reconnu que vraiment il était son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai de la joie et que son âme, il repose en paix. Parce qu'il a cru à Jésus. Et je dis à Nana, je lui dis, ne pleure pas. Dieu sait ce qu'il fait. Mais moi, je crois à Dieu que Jean-Baptiste, il repose en paix. Il repose en paix et je lui dis aussi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait. Parce que Jean-Baptiste, quand on lui parlait de Dieu, il nous faisait à gauche, à droite. Mais toi, tu es venu, tu priais aussi. Tu nous as permis, comme si l'accès était ouvert. Parce que tu priais et lui, il était là, malade. Et lorsque nous, on est venus, on l'a parlé. Directement, il n'y avait pas vraiment de conflit. Alléluia. Il n'y avait pas vraiment de conflit, il a accepté. Et gloire à Dieu, je réjouis vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il a perdu comme il a mené sa vie en désordre avant. Et que Dieu vraiment, il a repêché avant. Alléluia. Et je crois vraiment, je remercie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'appelle Blaise. Je suis un des enfants de JB Wami. Je suis un des premiers garçons qui est né de cette famille en 1986, il y a maintenant 37-38 ans passés. Bordeaux est une ville qui m'a vu naître. Papa JB m'a vu naître. Tous mes papas d'ailleurs m'ont vu naître parce que j'étais l'enfant au milieu de tous les papas et de toutes les mamans. Et cet amour qu'ils ont toujours eu pour moi, pour mes frères et sœurs, etc., il faut que cela continue. Papa JB n'est plus là, mais Papa JB a toujours eu un grand cœur, même s'il était dur, et on en a connu les conséquences, mais étant petit, on ne réalisait pas en fait que c'était une formation, c'était quelque chose dans lequel en fait ils voulaient, et même nos papas qui sont encore là, ils veulent tout simplement qu'on soit fort, même si demain ils sont plus là, qu'on soit fort. Aujourd'hui, papa n'est plus là, mais je sais que le jour où on me l'a appris, j'ai pas pleuré. J'ai tout simplement, papa a souffert. Je garde tout simplement des bons souvenirs de lui. Je garde ses paroles, je garde des enseignements, des choses qu'il a pu me dire. C'est tout simplement ça qui me revient en tête. Le reste, oui, il a souffert, etc. Mais seulement Dieu savait pourquoi il l'a fait passer par là. Chacun a son chemin. Nous avons chacun un chemin et Dieu a chacun les enseignements qu'il veut nous faire passer. On n'a pas tous la même vie. Eux ont eu une vie différente de la nôtre. Mais ils se sont toujours battus. Ils sont arrivés en France, très jeunes. Ils se sont toujours battus pour nous. Ils n'ont jamais délaissé, ils n'ont jamais abandonné.
Et c'est quelque chose qui nous a été transmis, et c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. Et tout simplement, mes mamans, mes frères et sœurs, mes papas, et mes grands-pères aussi, soyons forts. Soyons forts. La famille, c'est sacré. C'est vous qui nous l'avez appris. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2000. Aujourd'hui, on a tous 50, 60 ans, 70. Vous avez tous 50, 60 ans, 70 ans. Et nous aussi, derrière, on est là à avoir 30, 40. On a aussi des enfants. Vous êtes maintenant grands-parents. Et de vous voir tous ici présents, ça me touche. Ça me touche. Et je sais même que cette salle ne peut même pas contenir tout le monde. Parce que Papa JB était un grand monsieur. Il n'a jamais cessé d'aider les gens, il n'a jamais cessé d'encourager les gens, il a toujours été là au centre. À chaque fois c'était lui, je me rappelle quand papa il parlait, à chaque fois il prenait des nouvelles des gens de Bordeaux, c'était toujours lui qui était là, c'était toujours lui qui donnait les bonnes nouvelles, etc. Dans les manifestations, il était toujours là aussi, avec nous. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous dire, prenez soin des vôtres. Pendant qu'il est encore temps, prenez soin des vôtres. Faites-leur transmettre un message d'amour, un message sincère, un vrai amour. Des fois, on a du mal à dire « je t'aime » à quelqu'un. Des fois, on n'arrive pas à le montrer aussi, parce que c'est dans notre nature. On est des noirs, il faut le savoir. Et chez nous, des fois, de montrer sa sensibilité, c'est une faiblesse, comme ma sœur Audrey l'a dit. Mais il y a des moments où il faut tout simplement profiter de ces moments et de dire à sa mère, à son père, à son frère, à sa sœur, je t'aime. Parce que demain, quand elle ne sera plus là, ça sera peut-être trop tard. Et pendant qu'il est encore temps, prenez ce temps de dire à votre personne, la personne qui est à ta gauche, la personne qui est à ta droite, la personne avec qui tu passes ces moments tous les jours, avec qui tu te réveilles, avec qui tu passes ces moments, dis tout simplement je t'aime. Je t'aime. Et continue à l'aimer. Un amour sincère, comme mon papa a dit tout à l'heure, aimons-nous vivants. C'est très important. Papa JB est au ciel, je sais qu'il avait accepté Dieu et j'en étais très fier parce qu'il n'y avait qu'un chemin. Il y a toujours une finalité. Et la finalité est tout simplement le chemin de Dieu. Car Dieu est bon, il nous aime malgré nos défaillances, malgré nos faiblesses, malgré tous nos mauvais agissements, etc. Mais Dieu nous aime. Il n'y a que Dieu qui peut transformer. Et je sais que Papa JB, il est parti libre. Il est parti libre. De là-haut, il nous regarde. Et j'en suis sûr qu'il sourit. Il aurait aimé. Rendons-le hommage. Faisons en sorte que ce week-end se passe très bien. Que nous puissions l'enterrer demain avec les honneurs. Papa JB aimait s'habiller. Demain, je veux que tout le monde se fasse beau, belle. Faites-le pour lui, pensez à lui. Sortez votre plus beau costume, vos plus beaux vêtements. Oui, c'est un moment de deuil. Mais pour lui, je sais que c'est ce qu'il aurait fait. Donc demain, s'il vous plaît, venez avec un esprit de joie. Même si on va l'enterrer demain, ce sera la dernière fois qu'on va le voir. Mais soyons dans la joie tout simplement en disant au revoir à Papa JB. Soyons forts les uns les autres. Demain, je ne veux pas que quelqu'un puisse se rouler dans la terre. Je ne veux pas que quelqu'un demain se retrouve à l'hôpital. Je ne veux pas, ça je parle souvent à mes mamans, je ne veux pas que demain on puisse ramasser quelqu'un. Soyez fortes et soyez forts. Votre frère n'est plus, mais nous sommes encore là. Vos enfants sont encore là et nous vous aimons. Donc prenez soin de vous pendant que vous pouvez encore. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, passez un bon moment et aimez-vous les uns les autres comme mon tonton a dit tout à l'heure. Audrey, Divine, Maman Nana, Alain, qui encore Christy, c'est les personnes qui ont vécu avec Papa JB le plus longtemps à la maison. Donc je veux justement vous demander d'être fort. La famille est là. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous et nous ne vous abandonnerons pas. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis Chris V. À l'école de JB Wami, j'ai été la dernière élève. J'ai été celle qui a vécu les bons moments, mais vraiment les bons moments de la vie avec lui et les moments les plus difficiles.
Papa JB, c'était un papa. C'était mon papa JB. Je ne peux pas l'appeler papa parce que dire papa, c'était autre chose. Mais quand je disais papa JB, c'était vraiment sa personne. C'était un monsieur très élégant, assez dur. Il me disait toujours quand je sortais au Sakanaté pour me dire reste comme ça, pas de blague, je suis derrière toi. C'était un bon papa à la maison, très gentil. Même quand il avait mal, il ne voulait pas qu'on puisse être vraiment triste pour lui. Même à l'hôpital, il voulait toujours qu'on puisse rester joyeux, unis et il prenait toujours soin de nous, même sur son lit d'hôpital. Comme l'a dit mon frère, demain c'est son enterrement, c'est un monsieur très élégant. Mais vraiment, je n'ai jamais vu un tel monsieur de ma vie. Même en étant malade, il se parfumait, il sentait toujours bon. C'était un monsieur, je ne sais pas comment, je ne sais pas à qui je peux comparer Papa JB. Que son âme repose en paix. Et comme l'a dit mon frère, demain mettez-vous sous vos plus beaux costumes, parfumez-vous et rendant hommage et honneur à notre papa. Merci. À tout le monde. Beaucoup d'excuses, je ne suis pas là pour témoigner, parce que si je témoigne, on restera là jusqu'à demain. Parce qu'il est un frère pour moi, je travaille avec lui. Donc, je ne peux pas me permettre de témoigner tout ce que j'ai vécu avec lui. Mais par contre, tout le monde qui sont là, de bonnes présences, de bonnes idées, on a un cahier qui est au petit Olivier. Olivier! Il est où? Okay, merci. On a un cahier de participation, comme à notre coutume, quand il y a des situations comme ça, souvent on vient, on prie, et souvent d'un côté on a un petit cahier pour faire des gestes moraux. Donc là, je finis, je demande à tous les pasteurs de Bordeaux, parce qu'on en a beaucoup, ceux qui sont présents parmi nous, qu'ils ont eu le temps de venir partager avec nous, qui passent. Tous les pasteurs, je m'adresse à tous les pasteurs de Bordeaux. Ceux qui sont présents dans la salle, ils peuvent passer, prendre le micro, partager avec nous les paroles de Dieu pour 5 ou 10 minutes. Ok. Et après cela, Mboutazali, il est là avec nous. Il va continuer à enchaîner quelques musiques religieuses comme à notre... C'est ce qu'il y avait à côté de moi pour ce soir. Donc je demande aux pasteurs d'abord, quelques pasteurs, ils passent, les témoignages continuent. Papa, il met un peu la musique et jusqu'à l'aube. Merci. Nabengami Pascaline nasalaki ya JB ndenge bozobenga ye nga nayebi ye na kombo ya Jano tobotami na ye lupango moko na Kisangani tokoli place moko tobandaki kosoba na Swahili langue na biso ya liboso tokabwani na Kimokolo na ba 22 ans comme ça aye na Kinshasa epai ya Papa Noa mama na ye na mama na nga papa moko moko mama na nga azalaki lene mama na ye azalaki leki ya mama toyebeli Jano ndenge azotonga abandaki kotonga boapresiaki mingi mais don na ye ya kotonga ewuti epai ya koko na biso ya mobali papa ya bamama na biso komona ezalaki wami ye moko kaka te ezalaki don na kati ya famille même sami atongaka bamama bazi bango nyonso bazalaki kotonga ifale nde naloba na Swahili ya Kisangani nde moto akointerprete aza te yango nalobi na Lingala me tokoli na Lingala te toyekoyeba Lingala na Kinshasa nazosolola na bito me ezali mpasi c'est puisque na perdre un être très cher
ngai ntango nayaki na Kinshasa nake na Angola tutere na ngai ezalaki papa Noa, papa ya Jean-Baptiste. Yango nga nazwa mpe kombo ya Noa. Avant naya poto nabengi ye mokolo nakomaki na poto Sami azunga na aéroport Orly. Le jour suivant naye awa moto aye koyambanga na gare ezalaki ya Jean. Nayaki na mwana azalaki bébé nakanisi bato bayebi histoire. Nayaki na mwana azalaki gravement malade bandaki kosoigne awa moto azali koakompagne nga ezalaki ya Jean-Loup, ya Jean-Pierre na bandeko mosusu banarciste. Mais vie état ya santé ezalaki grave, il fallait kozala na Paris puisque soin ezalaki Paris Bordeaux, c'était difficile pour moi. Donc natikala na France ezali mpona ye. Mais koya kosoigne mwana na France ezalaki mpenza destination ya liboso te. Ya Jean moto asingaki naya kosoigne Rosalinda awa. Mais nazalaki na visa ya Canada et non ya France. Mais naponaki France puisque j'avais mon frère ici. Mais lelo akei atiki biso bamama nyonso bakei. Mais pasteur olobaki ezali nzela ya biso nyonso. Mais c'est difficile. Naza leki na ye me naza mpe mama bamama na biso bazali balokeli papa bazomba matanga ezalaki Sayal, matanga ezalaki Kinshasa. Naza nga moko te lekeli me naza na bazomba oyo badokter biso. C'est pas facile tant que nous pouvons avancer. Et comment nous sommes. Je remercie nous. Nous avons besoin de soutenir. Mais accueil, mais Bana Bazali, notre Azali, Divine Azali, Azala Bana Bene. Mais parce que moi, on a été à Koufamis, on a Bordeaux, aux États-Unis, aux étudiantes, avec Singa Maman, passer message, il y a ça, il y a Jeannot, non que Jeannot. Bien sûr, dans mon qui fasse la beauté, on a besoin de reconnaître, ils ont la solo, la voix, la maloba. Je ne suis pas sur place, mais je l'aime bien et je le mérite toujours. Je vous remercie. Bonsoir. Je sais que nous sommes ici, des fois que nous oublions, mais nous devons toujours s'unir dans la parole de Dieu. Si nous sommes là, je ne prêche pas, j'exhorte nous les vivants. Ce sont les vivants. La parole que j'aimerais adresser, je prendrai un verset dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 2, verset 17. Moi-même, que je vous parle, j'ai été aussi mourant. Ceux qui me connaissent. Mais Dieu, par la grâce, par sa grâce, je suis en vie. La parole que je vous donne est de passer de la mort à la vie. La mort, c'est un voyage. La mort, c'est pour un temps. Mais que dit la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre? Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées, des chasses un tourbillon. L'obscurité des ténèbres est réservée.
nous avons la vie, après la vie, il y a la mort. La mort, c'est un sommeil. Mais nous, les vivants, nous, les personnes, nous avons l'habitude d'appeler la mort. Mais Jésus-Christ, quand il parlait de Lazare, il expliquait aux gens que Lazare dort. Il va se réveiller. Mais Marthe ne connaissait pas comment quelqu'un qui est mort, vous dites qu'il dort. Mais là, le verset que je viens de prendre, c'est pour nous, les vivants. On nous dit que ces gens-là ne sont que des fontaines sans eau. Si je parle de fontaines sans eau, c'est une source. Quelqu'un qui a fait une fontaine, qui a fait une source, mais il n'y a pas de l'eau. Mais c'est quoi de l'eau que je voulais parler? L'eau, c'est qui? L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Sans Jésus, sans vie. No Jesus, no life. Alors, il dit que ces gens-là qui prient là, aujourd'hui, nous voyons les gens qui prêchent, les sœurs qui parlent de Dieu. Non, ils prient. Il y a les pasteurs qui passeront ici. Chacun passera avec sa parole. Mais quel type de parole qu'ils vont prêcher? Mais la Bible nous dit que ces gens-là ne sont que des fontaines sans eau. Avez-vous déjà vu une fontaine sans eau? Qu'est-ce que cela signifie? Oh, c'est la parole. Oh, c'est la vie. Les églises sont devenues comme le business. Je ne cite pas le pasteur, mais j'adresse la parole de Dieu. Et dans cette parole que je vous parle, il dit que ces gens-là auront la démangeaison d'attendre les choses agréables. C'est-à-dire que si moi je dis que je parle du péché, vous me direz que je vous condamne. Mais Dieu vous demande de vous repentir, de revenir dans son chemin. Tu as fait le péché, reviens vers le Seigneur. La mort, c'est pour tout le monde. Moi qui vous parle, peut-être c'est demain, ce sera encore mon tour. Et vous aussi, c'est pareil. Personne ne dira que non, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Non, c'est un chemin pour tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous appeler bien-aimés, de connaître un peu la parole du Seigneur, de vous repentir, de revenir vers le Seigneur, de revenir vous-même vers le Seigneur. Si vous êtes une fontaine sans eau, c'est-à-dire que vous n'avez pas la vie. Oh, c'est la parole de Dieu. Oh, l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau devrait être prêchée dans son exactitude. Je vous demande de revenir vers le Seigneur. Cherchez le Seigneur, le bon Seigneur. Là, on prêche la parole de Dieu dans toute sa vérité. N'allez pas, par exemple, que j'ai seulement l'envie de partir pour écouter la parole de Dieu, pour prêcher. Non. Revenons vers Dieu. Dieu nous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais seulement vous révéler quelques 2 ou 3 mots de revenir vers le Seigneur. Que vous ayez une fontaine, que vous avez la vie. Vous avez l'eau. L'eau c'est la parole. L'eau c'est la vie. L'eau c'est Jésus-Christ. Revenez à vous-même. Repentez-vous. Si vous avez fait du mal, c'est le temps de demander pardon. C'est le temps de vous réconcilier. C'est le temps de chercher l'amour. Jésus-Christ est l'amour. Aimez ton frère qui est à côté de toi. Ça c'est ce qui est très important, primordial. De savoir aimer les uns des autres. Parce que la mort n'aura pas pitié. C'est le moment que nous parlons et revenir vers le Seigneur. Que chacun de nous devrait pas penser à lui-même que non, demain ce sera mon tour. Quel sera mon sort devant Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je vais prier quand même. Je vais prier. Éternel Dieu, Tout-Puissant, Père Céleste, parce que tu es le seul chemin. Nul ne peut aller au Père ni que, si ce n'est pas par toi. Nous avons vu un de nos frères arraché parmi nous. Nous sommes dans le malheur. Seigneur, donne-nous la force. Je laisse cette famille éprouvée, qui ont clé. Mais Seigneur, je les laisse entre tes mains, toute la famille, ceux qui sont ici en Europe, ceux qui sont en Afrique. C'est le Seigneur qui est la vie. Tu es le seul chemin.
Nous croyons à ton nom. Tu as dit à toutes circonstances que nous t'aidons. C'est pour ça, Seigneur, tu es RJB. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Tu resteras éternel pour l'éternité. Amen. Amen, hein? Amen. Qui prend son vol sur les ailes de ton amour, à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit, car dans ta gloire, tout se renouvelle. Mais une raison d'exister qui fera... Alain, s'il vous plaît, Alain. Te dire je t'aime ne vaudra jamais qu'un port d'amour qui se déverse comme un flot sur les sentiers de ma vie. Mais ce qui importe pour moi, c'est de sentir exhaler en moi. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous aime. On continue cette histoire-là parce que c'était notre vieux. Ça fait tellement mal au cœur, en fait, on peut pas... Je ne sais pas comment faire. Merci beaucoup. Au revoir.